Alors bonjour, je vais vous parler de fin de siècle et désintégration. Alors, fin de siècle et désintégration, en fait, c'est une double biographie de Adolf Hitler et Sigmund Freud. Dans cette double biographie, les deux individus qui sont fort différents, mais qui ont grandi dans le même environnement, qui est celui de l'Autriche-Hongrie, le double royaume d'Autriche-Hongrie, qui était le complexe dans lequel ils ont grandi, le complexe macroéconomique, c'est l'environnement dans lequel ils ont grandi. Et moi, ma question de départ, c'était de se demander en quoi cet environnement fin de siècle, c'est comme le nom du livre l'indique, fin de siècle et désintégration. Alors, la fin de siècle, c'est cette période pré Première Guerre mondiale, qui s'appelait fin de siècle, parce qu'en fait, le chef du royaume d'Autriche-Hongrie, c'est un vieux monsieur qui et en fait, qui a eu une longévité extrême en tant qu'empereur de l'Autriche-Hongrie, mais qui a eu beaucoup de problèmes dans le cadre de l'hérédité, à qui il donnerait son royaume à sa mort. Et on sait, et son fils Rodolphe s'est suicidé dans une tragédie incroyable. Après, il y a eu bien sûr l'assassinat de Franz Ferdinand, donc en 1914, qui a empêché de donner un héritier, encore une fois, à l'Autriche-Hongrie, et qui a déclenché cette guerre mondiale, et dont la fin a été la désintégration de cet empire. Alors dans cette histoire, il y a deux personnages qui vont tirer leurs épingles du jeu, on peut dire, euh, mais de deux façons très très différentes. Alors effectivement, c'est une double biographie dans laquelle les deux personnages, on va passer, en fait, on va tourner autour de ces deux personnages, mais on va zoomer. Chaque chapitre, en fait, c'est un zoom dans un moment bien précis de la vie de chacun de ces personnages et qu'on va aller, en fait, qu'on va suivre jusqu'à leur mort, en fait. Donc jusqu'en 1945. Et donc bien après ce qui était l'Autriche-Hongrie. Mais enfin, la question de départ, c'était quel, en quoi l'Autriche-Hongrie était coupable de la création de ce monstre, donc Adolf Hitler, et de cet autre monstre, monstre de la psychanalyse, de la philosophie. Enfin, oui, on peut le qualifier de monstre si on veut. Si on veut aussi. On peut qualifier Freud de monstre, même s'il n'a pas tué, il n'a pas été le monstre qui était Hitler. Mais donc, Freud était juif, bien sûr. Alors, Hitler était antisémite. Et donc, et leur vie était, même si d'une certaine manière elles sont incomparables, il y a des, en fait, c'est deux vies qui sont incomparables. Et en réalité, je ne les ai pas vraiment comparées, hein. Mais c'est-à-dire, mais ces deux, alors, malgré tout, ce qui lie Hitler à Freud, c'est que Hitler voulait en faire une biographie psychanalytique. Et donc de passer de Freud et de l'explication de la psychanalyse via la vie de Freud pour expliquer euh, donc la vie d'Hitler me paraissait logique finalement. Et donc voilà. Et donc on rentre dans en fait, j'ai élaboré des séquences, des chroniques, on peut appeler ça, des séquences bien précises dans la vie de chacun de ces deux personnages, chaque séquence sont en fait des bifurcations. C'est-à-dire à chacun de ces moments, leur vie bifurque en fait. Et bifurque dans une certaine direction, alors qu'elle aurait pu bifurquer dans une autre. Mais à chaque fois, la vie bifurque. Et donc c'est ça qu'on voit dans cette double biographie psychanalytique de Freud et aussi d'Hitler.